Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance dans laquelle on va aborder le système nerveux et la sensibilité consciente. Mes chers élèves, vous savez bien que notre corps capte les indications sensorielles ou bien les stimuli sensoriels par les organes sensoriels. Ce sont les cinq sens de notre corps. Et que le système nerveux interprète, analyse ces signaux sensoriels pour déterminer la nature de la sensation. Cette fonction est nommée la sensibilité consciente. Alors, comment le système nerveux contrôle la sensibilité consciente? Tout d'abord, on va déterminer les constituants du système nerveux. En effet, le système nerveux est composé de l'encéphale et la moelle épinière et les nerfs. Donc, le système nerveux est constitué par l'encéphale, de la moelle épinière et les nerfs. L'encéphale est protégé dans le crâne et la moelle épinière est protégée dans la colonne vertébrale. L'encéphale est constitué de trois parties, et qui sont le cerveau, le cervelet et les bulbes rachidiens. Et maintenant, on va découvrir comment le système nerveux contrôle le sens du toucher, par exemple. Tout d'abord, on va déterminer les constituants de la peau, qui est responsable du toucher. En effet, la peau est constituée de deux couches, l'épiderme et le derme. Et puis, dans le derme, il y a des corpuscules tactiles et qui sont les thermilisants libres qui captent la douleur. Les corpuscules de Bissner qui captent la basse pression. Les disques de Birken qui capturent la douleur. Les corpuscules de Passelet qui captent la haute pression. Les corpuscules de Ruffini qui captent la température. Chaque corpuscule tactile est attaché à une fibre nerveuse sensitive. Donc, comme conclusion, la peau renferme des corpuscules tactiles, qu'on appelle aussi des récepteurs sensoriels, qui captent les stimulus sensoriels. Chaque corpuscule tactile est relié à une fibre nerveuse sensitive. Les fibres nerveuses sensitives sont reliées avec le cerveau. Et maintenant, on va découvrir quel est le rôle des récepteurs sensoriels dans la peau. Analysons cette expérience dans laquelle on place le corpuscule dopacélé dans un milieu liquide et nutritif et qu'on relie à un enregistreur électrique. Et puis on presse le corpuscule dopacélé avec pression. On constate que l'enregistreur enregistre le passage d'un signal électrique, car le corpuscule dopacélé élabore un message électrique appelé un flux nerveux sensitif. Donc le rôle des récepteurs sensoriels, c'est l'élaboration d'un message électrique nommé un flux nerveux sensitif. Et maintenant, on va découvrir quel est le devenir de l'influx nerveux après l'excitation de la peau par les stimulus dans les corpuscules tactiles
N'est-ce l'influx nerveux sensitif qui est conduit par les fibres nerveuses sensitives dans les nerfs et dans la moelle épinière vers le cerveau. Donc, comme conclusion, après son excitation par les stimulus, les récepteurs sensoriels élaborent l'influx nerveux sensitif, qui est conduit par les fibres sensitives dans les nerfs et dans la moelle épinière vers le cerveau. Et maintenant, on va découvrir quelle est la structure des nerfs. En observant cette coupe dans un nerf. En effet, le nerf est constitué par un épinerve qui enveloppe le nerf, des fascicules ou bien des faisceaux, des fibres nerveuses et des fibres nerveuses, et puis des vaisseaux sanguins. Donc, comme conclusion, les nerfs sont constitués de plusieurs fascicules de fibres nerveuses qui conduisent l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Et maintenant, on va découvrir quel est le rôle du cerveau dans la sensibilité consciente. En effet, l'imagerie par résonance magnétique a démontré dans le cerveau, il y a des zones qui sont appelées des aires sensorielles. Ces aires sensorielles sont l'aire visuelle, l'aire visuelle reçoit l'influx nerveux du globe oculaire qu'il analyse et détermine la nature de l'image vue. Et puis, l'aire de la sensibilité générale. L'aire de la sensibilité générale reçoit l'influx nerveux de la peau qu'il analyse et détermine la nature de la sensation. Et puis, l'aire auditive. Le rôle de l'aire auditive, elle reçoit l'influx nerveux de l'oreille qu'elle analyse et détermine la nature de la sensation auditive. Et puis, l'aire gustative. En effet, l'aire gustative reçoit l'influx nerveux de la langue qu'il analyse et détermine la nature de la gustation. Et puis, l'aire olfactive. L'aire olfactive reçoit l'influx nerveux sensitif du nez et détermine la nature de l'odeur. Comme conclusion, mes chers élèves, donc les aires sensorielles dans le cerveau reçoivent et analysent l'influx nerveux sensitif et puis déterminent la nature de la sensation. Mes chers élèves, comme récapitulation, les structures nerveuses qui participent dans la sensibilité consciente sont
Un récepteur sensoriel qui élabore l'influx nerveux sensitif. Un conducteur sensoriel aux fibres sensitives qui conduit l'influx nerveux vers le cerveau. Et puis un centre sensoriel ou bien un nerf sensoriel dans le cerveau qui reçoit et analyse l'influx nerveux sensitif. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT. Comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.